Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, encore une fois, un tag. Et oui, c'est assez exceptionnel sur la chaîne. 3 tags en à peu près un mois et demi peut-être. C'est quand même assez rare, mais bon, c'est... Il y avait un tag sympa que j'avais découvert, que j'ai utilisé le mois dernier. Le tag que j'utilise pour faire le bilan des 6 premiers mois. Et ce deuxième tag que j'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, je trouve qu'il contrebalance complètement. La dernière fois, on a fait le bilan des 6 premiers mois. Et là, on va se projeter sur les 6 prochains mois avec un tag qui a été créé par, si je me rappelle bien, Sienna Books. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Alors, elle, il me semble que le tag, c'était plutôt vraiment le prochain ou la prochaine lecture immédiate selon certains items. Moi, c'est vrai que l'année dernière, je l'avais repris en l'étendant un petit peu comme ça sur les prochaines lectures, les prochains titres que j'ai envie de lire. Principalement, ce tag me permet de me projeter comme ça jusque fin d'année. Donc, le dernier tag, c'était pour faire le bilan. Et celui-ci, je trouve qu'il lui répond plutôt bien. Et voilà, il va me permettre d'envisager le reste de l'année. Je ne sais plus combien il y a de questions, une dizaine probablement, je les mettrai dans la barre d'informations. Si vous avez envie de le reprendre, bien évidemment, n'hésitez pas. Alors, selon le format initial de Sienna Books ou le mien qui est un petit peu plus étendu, on va dire, c'est parti, on démarre tout de suite. Première question, la saga que tu vas terminer prochainement. Alors, une saga que, d'ailleurs, vous ne l'avez pas vue, vous ne le savez pas d'ailleurs, mais cette saga va être dans ma palle de septembre et c'est clairement un objectif que je veux absolument atteindre d'ici la fin de l'année. Je veux terminer ces 2 sagas de The Mortal Instruments. Donc il y a d'abord les origines, donc j'en suis au tome 2 et j'ai bien évidemment le tome 3 à lire. Et la série principale, on va dire, il me reste les tomes 5 et 6 à lire. C'est une saga que j'aime bien. Alors j'ai petite préférence pour les personnages des origines. J'avoue que le personnage de Clary et de Jace ne me plaît pas particulièrement dans la série principale, mais j'aime beaucoup l'univers proposé par l'autrice. Ça se lit super bien. À chaque fois, je passe un très bon moment. C'est de l'urban fantasy avec tout un tas de créatures comme on a en urban fantasy classique, vampires, dragons, j'allais dire pas du tout, loups-garous, fantômes. Enfin voilà, il y a vraiment plein il y a un joli bestiaire. Les personnages sont vraiment très cool. J'avais préféré les personnages de cette série-ci et alors il faut les lire. Alors c'est vrai que je suis un peu psychopathe des ordres de lecture. C'est mieux si on les lit en alternance. Donc là, je dois lire le tome 2, après le tome 5, après le tome 3 et après le tome 6. Voilà. Et je veux absolument, il me reste 4 tomes à lire pour finir ces 2 séries et je veux absolument les terminer d'ici la fin de l'année. C'est un vrai objectif. Et alors, bon, c'est du PKJ d'il y a quelques années, c'est écrit super gros, ils sont gros, mais ça se lit vraiment super bien. Donc, je veux absolument finir cette série. Là, les prochaines lectures que tu vas réaliser. Alors, tout d'abord en graphique, avec Dorian, sur la fin de l'année, on va avancer nos 3 lectures communes graphiques je vais dire qu'on traîne, pas du tout, mais qu'on suit depuis un petit moment maintenant. Donc, on va continuer One Piece. Là, je vous ai pris le tome 105. Je crois que d'ici la fin de l'année, il y aura le tome 106 qui va paraître. On va poursuivre également City Hunter. On a lu le tome 8, donc le prochain, ça sera le tome 9. Ce sont des tomes doubles. Voilà, si vous avez grandi dans les années 90, je pense que Nicky Larson, ça vous parle. Et dernier graphique qu'on va se lire ensemble, on va poursuivre Fable. Alors là, j'ai pris le tome 2. Je sais plus du tout où on en est, si on a lu le tome 3 ou pas. Bref, mais le tome 1 était un coup de cœur et c'est vraiment, pour le moment, en tout cas, le meilleur comics que j'ai lu depuis un petit moment. Et je ne peux que vous le recommander. Fable, c'est vraiment super. Et dans les romans, j'ai 2 lectures communes de prévues également avec Dorian. Comme d'habitude, si vous avez un titre, quand je fais les pales, s'il y a des titres qui vous intéressent à lire en lecture commune, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Donc tout d'abord, on s'est prévu sur septembre celui-ci. La promise au visage de fleurs de Rochelle Nichoksi, c'est publié chez Sabran. Je ne sais pas de quoi ça parle, il est encore emballé. On voulait le lire parce qu'on a beaucoup aimé tous les 2 Les Loups Dorés, qui est la trilogie, une trilogie. Alors je crois que je ne sais pas si celui-ci a été écrit avant ou après. Il est assez court. Vous savez que de Saxus, Sabran, c'est la même chose. C'est un peu amour-haine avec moi. Donc j'avoue que j'appréhende un peu. J'ai beaucoup aimé Les Loups Dorés. C'est une des rares séries de Saxus que j'ai gardées. Donc, j'essaie de ne pas avoir trop d'attentes par rapport à ce titre. On verra bien. On verra bien. Et en roman, on s'est prévu également Les Immortels, la trilogie de Namina Forna, publiée chez De Saxus. Ici, je crois qu'on est sur de la fantaisie d'ambiance, d'origine africaine. Toujours un très bel objet livre. Voilà, ils ne sont pas très gros. Je crois que Dorian, il a déjà lu le tome 1. Il m'avait dit que c'était sympathique, mais pas incroyable. Mais... voilà, j'allais dire que je suis pas rancunière, je persiste et il n'empêche que c'était un résumé qui me tentait, moi. Alors honnêtement, fantaisie africaine, ça m'a
Ça m'a suffi. Voilà, on verra bien. Bannie par le sang, guerrière par choix. On verra. Voilà, on verra. Je pense que mes attentes de manière générale sur les romans de Tasy et les titres de Saxus va quand même bien baisser par rapport aux énormes déceptions que j'ai eues. Voilà. En tout cas, sur les, on va essayer avec Dorian de se lire cette trilogie d'ici la fin de l'année. La prochaine saga que tu veux absolument lire, alors j'avais bien évidemment les Mortal Instruments qui est un énorme objectif et il y a une autre série que je veux absolument lire qui est dans ma palle depuis 2016, je précise. C'est une trilogie plutôt jeunesse je pense. Alfbad de Sally Green, c'est publié chez Milan. C'est une trilogie dans laquelle les sorciers, vous avez des sorciers noirs et des sorciers blancs, noirs de peau, j'entends. Et j'ai vu vraiment beaucoup d'avis positifs sur cette série. Alors ça date un peu hein, pour maintenant. Voilà, j'espère que ça a bien vieilli, on va dire. C'est un peu le risque comme ça quand on sort des séries un peu anciennes, surtout sur du titre Young Adult. Voilà, tu détestes les sorciers blancs, mais tu aimes Annalise, tu es enfermé dans une cage depuis tes 14 ans. Maintenant, tu n'as pas le choix, tu dois fuir et retrouver Mercury, la sorcière noire qui dévore les petits garçons. Derrière, j'aime bien parce qu'on a un résumé sous ce format-là qui est super intriguant. J'ai une copine qui adore cette trilogie, donc voilà, je veux vraiment la découvrir pour voir si moi aussi, elle me plaît. Et voilà, et ça fait un petit moment... et Sally Green, je crois qu'elle a écrit d'autres choses. Là, comme ça ne me revient pas. Mais bon, je verrai bien. Une autrice que tu veux découvrir. Pareil, un titre qui est dans ma palle depuis extrêmement longtemps. C'est Les Autos d'affaires de Marine Carteron. C'est publié chez Rouergue. À nouveau, un titre. Alors ici, on est peut-être plutôt sur du jeunesse que du young adulte. Mais c'est la collection Do Ado. J'ai lu pas mal de titres. Je crois que c'était même avant que j'ai la chaîne de cette collection Do Ado que j'avais... plutôt bien aimé. Cette série, elle a très bonne presse. Là, c'est du jeunesse, donc je vais pas avoir forcément les mêmes attentes. Quoique, avec Sauveur et Fils, par exemple, je trouve que c'est une excellente série, une série que j'aime beaucoup. Je suis vraiment curieuse de découvrir cette série. Déjà, pour découvrir l'autrice, découvrir cette histoire que je trouve extrêmement intrigante. Et pour info, j'ai également vu qu'il y avait un collector, en tout cas une intégrale, je suppose en hardback, qui va apparaître d'ici la fin de l'année. Et je me dis que ça serait l'occasion pour moi, en tout cas, de me dire, bah, soit je le lis et entre guillemets, je suis pas le public cible, si j'accroche pas et je laisse tomber ou je finis simplement les titres que j'ai, ou alors vraiment j'adore et je me prends l'intégrale, je verrai bien. Mais vraiment, Marine Carteron, c'est une autrice que je veux vraiment découvrir. Le prochain one-shot que tu veux lire, et j'en ai sélectionné deux qui vont être, je vous le dis tout de suite, hein, dans ma palle du mois d'octobre. Si tout va bien, je dis si tout va bien parce que c'est si Céline le reconduit, je participerai au Scary Spooky Challenge comme plusieurs années. Donc, on est au mois d'octobre et on lit principalement des titres qui collent à l'ambiance d'Halloween. Donc, des titres qui font peur avec des monstres, des titres d'horreur, etc., etc. Et donc, j'ai deux titres qui sont dans ma palle. Qui seront probablement des lectures prioritaires du mois d'octobre pour ce challenge. Tout d'abord, un titre qui a eu une jolie hype il y a 1 ou 2 ans. Le temps passe vite, donc je ne sais plus. La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay, c'est publié chez Totem Collection Game Master. Et un grand classique, Féerie de Raymond Ifest, un roman qui met en scène, si je me rappelle bien, des fées, mais c'est pas la fée Clochette, hein. C'est pas le même délire. Donc on verra bien. Raymond Ifest, j'ai lu le tome 1 de sa série de fantasy, Les Chroniques de Krondor. J'avais été assez épatée par la fluidité de la plume. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'avais tendance à jamais y aller parce qu'il fait 600 pages. Mais voilà, cette édition, elle est... bon, c'est les Brajlon poche, donc fluffy, assez agréable à lire. Et je crois que c'était Caroline qui l'avait lu l'année dernière et qui avait adoré, ou en tout cas beaucoup aimé. Donc, voilà, je suis assez curieuse de découvrir ce titre. Donc, voilà, ça, c'est vraiment... deux one-shots que je veux absolument lire d'ici la fin de l'année et ils seront, comme je vous l'ai dit, très probablement lecture prioritaire sur le mois d'octobre. Donc déjà, je vous le dis tout de suite, si en octobre vous avez envie de lire un de ces deux titres avec moi, vous pouvez me contacter, ça sera avec grand plaisir. Le prochain livre que tu veux acheter, alors, rien de spécial. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore tourné le unhaul, donc forcément vous l'avez pas encore vu, mais sur juillet j'ai fait un énorme unhaul de ma palle. Il va probablement avoir aussi un unhaul qui arrivera peut-être un peu plus tard, des livres lus cette fois-ci. Je vais pas forcément les mélanger, ça ferait trop sinon. Donc j'ai pas pour objectif forcément d'acheter
pour acheter, on va dire. Alors, même si j'achète jamais pour acheter, voilà, j'achète toujours parce que le titre me fait envie, forcément, sinon je le prends pas, en tout cas pas sur l'instant. Mais je n'ai pas vu de sortie vraiment où je me dis, ah, je le veux absolument, je vais absolument l'avoir, absolument le lire, etc. Par contre, un titre que j'ai envie d'acheter et que je compte me procurer d'ici la fin de l'année, alors c'est pas celui-ci, hein, c'est pas le tome 3 des Aventures de la Mer de Robin Hood, mais c'est la suite, l'Assassin Royal, deuxième époque, à minima l'intégrale 1, peut-être que je prendrai aussi l'intégrale 2, voire l'intégrale 3, soyons fous, puisque je sais que j'adore Robin Hood et qu'avec Dorian, on a déjà prévu de toute façon de poursuivre dans l'univers de l'Assassin Royal. Là, j'ai sorti le tome 3 parce que c'est celui que je vais lire courant août, on aura donc terminé Les Aventuriers de la Mer. Ah, un petit peu doux amer de quitter cet univers, mais en même temps, là, j'ai plein de questions pour cette dernière partie de l'histoire, donc j'espère que l'autrice sera à la hauteur. J'avais moyennement aimé la fin de la première époque de l'Assassin Royal, mais je sais que c'est pas la vraie fin et que Fitz, on va le retrouver un petit peu après. Donc voilà, c'est certain par contre que je me procurerai donc l'Assassin Royal seconde époque, à minima la première intégrale, et puis voilà, je verrai après si je m'emballe, ce qui peut m'arriver parfois. C'est, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, le seul achat que je veux vraiment acheter, j'allais dire consciemment. Après, pour le reste, il y aura sûrement des sorties qui vont m'intéresser, des titres sur lesquels je tournerai peut-être en occasion. Voilà, on verra bien. La prochaine sortie que tu attends avec impatience, en fait, j'aurais dû regrouper les deux questions, j'ai pas fait attention. Rien de spécial, honnêtement. Il y a effectivement des suites de séries qui vont arriver. Il y a des graphiques qui vont sortir. Il y a notamment un grand format de Capitaine Flamme qui va sortir comme ils avaient fait les Chevaliers du Zodiac Saint Seiya l'année dernière et l'année d'avant, je crois. Il y avait un Goldorak aussi très très grand. Donc là, on est sur celui-là, je me le prendrai aussi très certainement. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas de titre vraiment que j'attends qu'une impatience dingue. Non, pas du tout. J'ai énormément de livres à lire à la maison, plein de choses qui me tentent. Donc, il n'y a pas de sortie vraiment comme ça, là, spontanément, qui m'emballe. Le prochain auteur que tu veux découvrir, j'en ai mis deux. Alors, il y en a un, c'est un auteur hyper populaire, je ne l'ai jamais lu. J'en ai plein à la maison, c'est Michel Bussy. Alors, j'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main. Ça ne sera pas forcément Un avion sans aile, mais c'est le premier que j'ai trouvé. Voilà, donc quand je suis allée piocher dans la bibliothèque, c'est le premier que j'ai vu. Donc, c'est celui que j'ai pris. Ouais, je suis super intriguée. J'allais dire, il y a la team pour ou contre Michel Bussy. Je ne l'ai jamais lu. J'ai envie de comprendre le succès de cet auteur. J'ai mon boss qui a lu il n'y a pas très longtemps Gravé dans le sable, je crois. Quelque chose comme ça. Il a absolument adoré alors qu'il avait un gros a priori sur cet auteur. Voilà, il le mettait un peu dans la case des Musso et des Lévy, en gros. Alors quand bien même, je ne suis pas forcément de son avis et je ne suis pas du tout méprisante envers Musso et Lévy. Lévy, je ne l'ai jamais lu. Musso, j'en ai déjà lu plusieurs il y a quelques années. Ça avait été des lectures vraiment agréables. Donc voilà, c'est pas dans mes habitudes de cracher sur les auteurs populaires parce qu'ils sont populaires. Pas du tout. J'estime s'ils sont populaires, c'est sûrement qu'ils trouvent un public. Et ce public est ravi de les retrouver d'une année sur l'autre. Et j'allais dire... l'essentiel, c'est de lire et de se faire plaisir. Voilà, donc si vous aimez Musso et Lévy, eh ben, c'est formidable. Et si vous lisez que Musso et Lévy, voilà, c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est de lire et de se faire plaisir et c'est bien le plus important. Je reviens à Michel Bussy quand même, puisque j'en ai parlé avec donc, mon boss qui a lu Gravé dans le sable, qui a adoré Gravé dans le sable. Et ouais, il est un peu revenu sur son a priori sur cet auteur. Moi, j'ai pas d'a priori sur lui, mais j'ai... beaucoup de ces titres dans ma palle parce que clairement par chez moi on trouve énormément de thrillers en brocante et en magasin d'occasion, en Emmaüs et tout ça, et c'est vrai que j'en ai trouvé beaucoup et à chaque fois je les prenais, donc j'en ai vraiment pas mal. Et voilà, il faudrait vraiment que je le découvre, savoir simplement si c'est un auteur dont la plume la plume me convient. Je suis intriguée, il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment cet auteur, notamment sur le titre Nymphéa Noire que j'ai jamais lu, mais j'aimerais pas forcément commencer par Nymphéa Noire qui est peut-être considéré par certains comme son meilleur, mais peut-être voilà, Gravé dans le sable ou Un avion sans aile, je ne sais pas. Voilà, j'ai envie de découvrir cet auteur qui me pose question. Et j'ai mis un autre auteur, cette fois-ci on va plutôt aller en fantasy. Alors j'ai pris ça parce que j'ai une intégrale, donc voilà, Pierre Pével. J'aimerais vraiment découvrir Pierre Pével, donc là j'ai pris Le Paris des Merveilles, c'est une intégrale que j'avais, qui était sortie chez Brajlon. L'objet livre, il est vraiment très joli, il est illustré et tout ça. Et j'ai vraiment envie de... il y a quelques illustrations aussi
à l'intérieur qui étaient pour partie, pour certaines en tout cas, les couvertures des premières éditions du Paris des Merveilles. Ouais, j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur, à nouveau, de comprendre la hype autour de Pierre Pével et notamment autour du Paris des Merveilles, puisque le Paris des Merveilles, il y a donc eu 3 romans principaux que je retrouve ici. Il y a des bandes dessinées qui tournent autour, il y a des recueils de nouvelles où d'autres auteurs ont écrit des histoires qui se déroulent dans l'univers du Paris des Merveilles. Donc, je suis vraiment... ouais, et puis c'est un auteur français. Ouais, j'ai vraiment envie de découvrir la plume de Pierre Pével et pourquoi tout cet enthousiasme autour de cet auteur. Et puis, ça correspond aussi effectivement à mon envie de retourner. Vous avez vu dans tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, il y a quand même... On est majoritairement sur de l'adulte. Alors... je dis ça, et puis je suis à Marine Carteron, il y a du De Saxus, voilà. Mais j'ai vraiment envie de retourner aussi vers des titres peut-être plus adultes. Bref, et je pense que Pierre Pével m'appelle. Voilà. Donc voilà, j'aimerais beaucoup découvrir Pierre Pével. J'ai pris le Paris des Merveilles, peut-être pas. Peut-être que ça sera un autre titre, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir. Et en tout cas, là, quand il a fallu que je me pose des questions sur les auteurs que j'avais envie de découvrir, c'est effectivement Fantasy, l'auteur qui m'a tapé dans l'œil, en tout cas qui m'a tapé à l'esprit tout de suite. La prochaine suite de BD ou de manga que tu attends, alors c'est un peu compliqué parce que ça soit pour les BD ou les mangas, j'ai tendance à acheter des one-shots. En occasion quand je les trouve, sinon en neuf, hein. Ou alors directement des séries complètes quand elles sont terminées. Finalement, des séries que je suis au fur et à mesure, il y en a très très peu. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne pour les achats de graphiques. J'essaie toujours, compte tenu du budget que cela représente, de privilégier l'occasion. Alors, c'est pas toujours possible et au bout d'un moment, on est quand même obligé d'acheter neuf. Hein. Je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos du fait que les premiers tomes, parfois, vous les trouvez facilement. En tout cas, c'est plus accessible. Et puis, plus vous avancez dans une série, surtout quand il y a beaucoup de tomes, moins vous trouvez facilement les autres tomes. Ou alors, il faut attendre effectivement la fin pour avoir des gens qui vendent les séries intégrales et effectivement là, les trouver à des prix plus intéressants. Suite de BD, il y aura sûrement le One Piece et puis peut-être d'autres titres qui vont paraître et peut-être que je me procurerai au fur et à mesure, on verra. Mais c'est vrai que, principalement pour les graphiques, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de suite ou de manga que je vais acheter prévu. Le One Piece, ça c'est sûr, ce que je les prends au fur et à mesure qu'ils sortent, puisqu'on les fait en lecture commune quasiment directement avec Dorian. Donc, voilà, en dehors de ça, sur les graphiques, vous avez vu qu'au niveau des achats, en tout cas des sorties à venir, je ne suis pas dans un état d'esprit de dingue pour acheter énormément de choses. Pas du tout, j'ai déjà beaucoup de choses à la maison, beaucoup de choses qui me font envie, beaucoup de choses que j'aimerais découvrir. Donc, voilà, j'essaie d'arriver dans un petit état de mesure et en tout cas de réfléchir davantage. Et dernière question, la prochaine romance que tu veux découvrir. Alors, quand j'ai fait ce unhaul dont je vous parle depuis 3 vidéos mais que vous n'avez toujours pas vu, que je n'ai toujours pas tourné d'ailleurs, la romance fait partie des genres qui m'ont posé pas mal de questions. Et donc, je vais vous montrer 3 séries que j'ai conservées, que j'aimerais découvrir, sur lesquelles j'hésitais, et j'hésite toujours d'ailleurs, à me débarrasser pour des raisons qui sont un peu différentes. Je lis, la romance n'est clairement pas mon genre de prédilection. Moi, mon genre de prédilection, c'est l'imaginaire, clairement, la SFFF. Adulte, je précise maintenant. Je lis de la romance, plutôt ce qu'on pourrait appeler de la rom-com, donc de la romance contemporaine, parfois avec un côté un petit peu humoristique. Je ne suis pas forcément adepte de la romance avec beaucoup de drama, des choses comme ça. C'est pas moi ce que j'aime trouver dans la romance. Il peut y en avoir, voilà, mais c'est pas ce que je vais aller chercher. Je sais qu'il y a des lectrices de romance qui aiment, qui apprécient qu'il y ait du drama, des choses comme ça. Moi, c'est pas forcément mon délire. Donc là, il y a 3 romances que je me suis procurées il y a quelques années quand je regardais pas mal de chaînes de lectrices de romances. Pour certaines qui n'existent plus, les chaînes en tout cas. J'espère que les lectrices sont toujours lectrices en tout cas. Qui m'avaient intriguée et suffisamment intéressée pour que je les achète. Et elles sont là, elles sont à la maison. Je sais pas si je les lirai, je suis pas certaine. Mais c'est 3 titres que j'aimerais au moins les tenter avant de m'en séparer. Alors, si je les aime, je m'en séparerai pas, mais voilà. Donc, il y a tout d'abord Beautiful Disaster de Jamie McGuire. C'est publié aux éditions J'ai lu, je crois que c'est la série Beautiful. Et ici, on est sur, j'allais dire, une vieille romance, hein, parce que
avec des anciens codes, puisque aussi la romance a également beaucoup évolué depuis quelques années. Donc ça, c'est publié en 2014, ça a 10 ans. Il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. Et là, on est vraiment sur... alors, je vais vous lire la première ligne, vous allez comprendre. Travis Maddox est sexy, bâti comme un dieu et couvert de tatouages. Voilà. Donc, je sais pas si on est... Alors moi, le truc du bad boy, tout ça. Oui, j'ai lu 50 nuances de Grey, j'ai adoré 50 nuances de Grey, mais est-ce que si je le lisais maintenant, je l'aimerais autant? J'en suis pas certaine. Et dans les romans, c'est pas forcément ce que j'aime trouver. Donc là, si on est dans le schéma du bad boy, du machin, je suis pas sûre que ça va me plaire. Donc voilà, il est toujours à la maison. J'aimerais quand même le tenter parce que cette série... alors, il y a Beautiful et après, il y a une autre série qui s'appelle aussi Beautiful, je sais pas quoi. Je regarde là parce qu'ils sont en face de moi, en fait. J'aimerais bien les tenter, voir si ce type de romance peut toujours m'intéresser, m'intriguer, me plaire. Bref, voilà, Beautiful Disaster en tout cas. Une autre trilogie, celle-là, je l'avais trouvée chez Cash Converters. Parce qu'en fait, il fut une époque où j'allais régulièrement dans mon Cash Converters. Et je pense qu'il devait y avoir une lectrice de romance qui devait pas être très loin et qui régulièrement se débarrassait de tous ces anciens titres. Et il y a quand même pas mal des romances que j'ai qui viennent de ces tours chez Cash Converters. Est-ce que je l'aurais acheté s'il n'avait pas été d'occasion? Je suis pas certaine. Donc c'est une trilogie. C'est la trilogie... Les Insurgés, c'est une trilogie de Elle Kennedy. Elle Kennedy, elle a écrit Off Campus. J'ai adoré Off Campus. C'est une romance qui se déroule à la fac où on suit des femmes compagnons, des gars qui travaillent pas du tout, qui sont sportifs et qui font du hockey sur glace. J'avais adoré Off Campus et donc j'avais pris cette trilogie principalement pour l'autrice. Alors déjà, on passera sur les couves. Heureusement, on en fait de moins en moins des comme ça et c'est très bien. Vous voyez par exemple celle-là. Moi, je trouve ça beaucoup plus classe que ça. Bon, après, hein, chacun ses goûts. Mais effectivement, il fut une époque où Hugo Roman faisait ça tout le temps. Et alors, ce qui m'avait intriguée dans cette série, c'est qu'ici, c'est une dystopie. En fait, une romance dystopique. Et je ne l'ai jamais lue parce que, quand même, j'aime bien l'autrice. C'est une romance qui est extrêmement épicée, extrêmement explicite. Et que je crois, pareil, qu'au niveau du consentement, c'est pas toujours hyper présent. Donc, j'ai hésité à m'en séparer à plusieurs reprises, mais je l'ai gardé pour l'autrice, en fait. Voilà, en me disant, si, quand même, Off Campus, t'avais adoré, donc peut-être que là, ça va le faire quand même. Bref, et puis j'aime bien l'idée quand même de la dystopie, en fait. Voilà, on est dans un univers dans lequel la loi martiale a été instaurée, et Hudson Lane s'est enfui de la cité dirigée par son frère pour rejoindre les insurgés. Donc, je pense qu'on va avoir aussi une guerre entre deux populations, deux peuples. Bref, celui-ci, c'est toujours là et j'aimerais bien au moins le tenter pour voir si ce côté ultra épicé, parce que vous savez que dans les romans, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. Et un troisième titre, alors, j'aimerais bien découvrir cette autrice et je pense que si ce titre sortait aujourd'hui, probablement qu'on le classerait en dark romance. C'est la... Alors, il y a 4 tomes, Les Écorchés de Tilly Cole. Le tome 1, c'est Ruine. C'était publié aux éditions Milady. Et je pense que si ça ressortait aujourd'hui, on le mettrait probablement en dark romance, puisque ici, on va être... Alors, c'est pour ça que je l'ai gardé aussi, déjà, pour découvrir l'autrice, qui est quand même ultra connue, ultra populaire, mais aussi parce qu'on va suivre une jeune femme qui est la fille du chef de la mafia russe, et cette mafia tient un donjon, c'est-à-dire un ring clandestin. Et forcément, elle va, dans cette histoire, elle va rencontrer un type SDF, etc., qu'ils font combattre dans ce fameux donjon. Donc, voilà, j'aimerais quand même découvrir cette histoire, voir, bah voilà, si ce genre de romance me plaît ou pas, ou m'intéresse pas, ou c'est écrit quand même assez gros. La romance, ça se lit super bien, ça c'est clair. Et puis alors moi, comme je lis pas les scènes épicées, ça se lit encore plus vite, hein, parce que plus il y en a, plus ça va vite. Hein, donc voilà. J'allais dire, ça fait plus de 400 pages, mais c'est vrai qu'en romance, ça se lit tellement vite, tellement bien que c'est pas forcément un critère. Bref, Les Écorchés de Tilly Cole, une série, quand j'avais vu Piketty Bookin en parler une fois, et elle avait dit clairement que c'était ultra addictif, mais en même temps, c'est le ultra addictif un peu malaisant. Voilà, bon bref, vous savez que je suis pas lectrice de romance, donc j'ai cette série dans ma palle, et j'aimerais bien quand même au moins le tenter. Voilà. Après, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais au moins, tenter ces 3 séries de romance, voilà. Peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être pas, je sais pas. Mais ces 3 séries qui sont vraiment en balance et dont j'ai fortement hésité à me séparer. Alors, le Elle Kennedy, ce qui m'a retenu, c'est clairement le fait que j'ai déjà lu l'autrice. Les 2 autres, c'est le côté curiosité, en fait. C'est des séries qui ont quand même pas mal marché.
sur des autrices très connues en romance et bon, j'aimerais me faire mon propre avis, même si clairement c'est généralement pas le genre de romance que je lis, puisque moi je lis plutôt de la romance doudou. Voilà, on est arrivé au bout, il n'y a plus de questions, effectivement. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je mettrai les questions en barre d'informations, donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à répondre à ces questions en commentaire, à me donner votre avis, vous également. Est-ce que vous avez comme ça des projections sur ce que vous aimeriez lire ou acheter également d'ici la fin de l'année? On est déjà en juillet et l'année a filé, mais je pense qu'on va arriver en décembre tout aussi vite. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci à ceux qui mettent un commentaire, qui mettent juste un like, qui mettent des petits smileys pour indiquer qu'ils sont passés sur la vidéo. Je les en remercie vraiment beaucoup. Merci également à ceux qui pensent à partager sur Instagram. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!